d'être libre et de nous exprimer comme on veut. Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 et vous êtes dans votre émission Le Peuple s'exprime. Oui, le peuple s'exprime aujourd'hui parce qu'il y a eu cette visite de chantier du président de la République. Vous le savez, le réseau routier de Libreville subit une saturation critique, provoquant parfois d'importants retards quotidiens lorsqu'il faut aller, que ce soit à l'école, au travail ou même effectuer des courses, cette situation qui engendre des coûts économiques lourds pour les populations et les opérateurs économiques et dégrade la santé mentale et même le cadre de vie des Librevillois. La descente sur le terrain de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, ce 11 août, marque donc une volonté politique affichée de toucher du doigt les réalités locales des populations. Elle confronte les ambitions de l'État aux doléances concrètes et immédiates de ces populations. Dans cette émission, Le Peuple s'exprime pour cette première partie. 4 invités. Nous sommes avec, déjà pour commencer, M. Lewis Awa Niaré, directeur exploitation et travaux Mika Service. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous, Madame Biogo. Juste à vos côtés, nous avons le docteur Jonathan Doutoumgom qui n'est plus à présenter, mais quand même géostratège. Merci d'être là ce soir. Je vous remercie de m'inviter. Et en face, un de nos consultants, Michel Ndoresso, qui est politiste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci madame pour l'invitation. Il aurait pu être à cette place, mais il est cette fois-ci à mes côtés. Armstrong Agaya, directeur de l'information à Gabon 24. Armstrong, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé, Mariette Biogo. Mais écoutez, messieurs, on parle de cette visite de terrain du président de la République. Je vous propose de l'écouter. Quelques secondes, on se retrouve juste derrière. Je fais ce que les Gabonais veulent et je respecte mon projet de société. Nous ne sommes qu'à combien d'années? 1 an et demi. Hein? Et regardez ce qui s'est fait en 1 an. Donc je suis en avance sur mon projet de société. Je comprends qu'il y a des problèmes d'eau, d'électricité, mais ce qui avance déjà est normal. Je suis en avance sur mon projet de société. Je peux même dire que je suis peut-être à 40 ou à 50% en 1 an. Les choses avancent partout. Maintenant, on attendra et puis les Gabonais vont nous juger à la fin. La fête, ce n'est plus la fête du 17 août où on venait assister à une parade militaire. Nous, on change la donne, la 5e République. La fête commence bien avant. Il faut montrer aux Gabonais ce qu'on a bâti dans les infrastructures, les hôpitaux, les dettes que nous avons payées, tout ce qu'on a remboursé. C'est aussi ça le pays. Donc c'est un tout et c'est tout ce qui fait la fête. Ce n'est pas seulement venir voir au bord de mer, regarder les militaires défiler. Non, c'est regarder tout ce qu'on réalise et après on clôture par la parade militaire du 17 août. Donc les événements continuent. Alors que les festivités marquant le 66e anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance sont déjà en cours, nous l'avons vu avec la journée du drapeau. On a donc cette visite de terrain de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je me tourne d'abord vers vous, docteur Jonathan Doutoumgom. Quelle lecture faites-vous de cette descente de terrain? Bien, merci une fois de plus de pouvoir nous inviter sur ce plateau. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une innovation qui s'ouvre, c'est-à-dire nous étions habitués à chaque célébration de la fête de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Nous étions habitués à 2 exercices. Le premier exercice était les décorations et puis je pense la visite au mausolée Léomba, le père de l'indépendance, et puis le grand défilé le jour J, c'est-à-dire le 17. Mais je pense que le président Brice Clotaire Oligui Nguema apporte une innovation qui est tout à fait louable. Cette innovation qui consiste à visiter les chantiers, à visiter l'état de la nation et surtout l'état de la capitale gabonaise. Je pense qu'aujourd'hui, en parcourant certains artères certains quartiers de Libreville où on n'avait pas vu un président de la République, ce matin, les populations d'Atsibnso, les populations de la Pairie, pour une fois de plus, ont pu regarder le passage du président et qui a pu parler avec certains d'entre elles. C'est dire qu'aujourd'hui, le Gabon prend une autre allure par rapport à la célébration de sa fête de l'indépendance. Et du coup, je pense que c'est un président de la République plus proche des populations à la veille de cette célébration, mais surtout la visite des chantiers. Ça veut dire que le président ne se contente plus de regarder les images qui lui étaient rapportées ou bien des photos qui étaient envoyées par chaque ministre pour dire les chantiers ont été réalisés. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État lui-même, il touche du doigt tout ce qui est fait pour apporter quelques correctifs et je pense que c'est tout à l'honneur des populations qui ont pu approcher le chef de l'État aujourd'hui.
Jonathan Doutoum l'a dit, hein, c'est un chef de l'État qui ne s'est pas contenté que du front de mer, même si on l'a vu également marquer un arrêt à ce niveau-là. Il est allé à la Baie des Cochons, l'un des quartiers les plus populaires de la capitale gabonaise. Il est allé dans le 6e arrondissement. Armstrong Gagaya, que retenir de cette visite? Marielle Biogou, ce qu'il faut dire d'entre deux jeux, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema s'inscrit dans la logique impulsée depuis son accession à la tête du pays. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Jonathan Tutungom l'évoquait il y a quelques instants, c'est un président qui veut toucher du doigt les conditions réelles des populations, mais surtout s'assurer de ce que les travaux confiés aux différentes entités en matière d'aménagement des voiries urbaines de la capitale gabonaise suivent leur cours normal et respectent les délais. On l'a vu sur le terrain récemment encore, et d'ailleurs les Gabonais disaient le 16, c'est le 16. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce souvenir. Et donc ce dernier montre à juste titre qu'en tant que chef de l'État, il ne se contente pas d'être assis dans son bureau pour faire confiance seulement aux membres de son gouvernement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant que président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema a la lourde responsabilité d'assumer aux yeux des Gabonais et devant la face du monde l'évolution et la responsabilité de l'équipe entière gouvernementale. Donc, cette descente de terrain n'est pas anodine. Oui, elle revêt un caractère exceptionnel parce que, oui, le Gabon a toujours été habitué à des fêtes durant cette période de célébration d'indépendance, rien qu'à des festivités. Mais aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema veut montrer qu'à côté des festivités, il faut que le développement suive son cours normal. Et ce développement ne peut être impulsé que par la première autorité qu'il incarne en tant que chef de l'État, et qu'à partir de ce moment, il ne faudrait plus que sur le terrain, il y ait des entreprises qui ne soient pas en même d'assumer véritablement les responsabilités et de conduire à bien les chantiers qui leur ont été confiés depuis qu'il est au pouvoir. Donc, et puisque vous parlez d'entreprise, Armstrong Gagaya a gardé votre mal en patience, on va passer la parole au représentant de Mika Service qui est avec nous sur ce plateau. Alors on aimerait bien savoir, autant de chantiers déjà, quels sont ceux que Mika a pu couvrir et quels ont été les délais? De quoi s'agissait-il concrètement? Madame Biogou, je vous renouvelle mes remerciements pour cette opportunité qui nous est donnée de parler de ces projets pour lesquels de nombreux jeunes, Gabonais et non, donnent du leur au quotidien. Alors, de manière générale, aujourd'hui, Mika Service, en termes de travaux, c'est 52 projets qui se déroulent en simultané. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire, c'est 52 projets, tous pas au même niveau d'avancement, mais avec 25 projets en phase active vraiment, d'accord? Et au titre de ces 25 projets, on en dénombre à peu près 80 à 85% dans Libreville et ses environs. Donc ce sont des projets structurants. Et aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps de voir le reportage de la visite du président parce que j'étais justement au travail ce matin. Mais je pense que certains qui justement étaient prévus d'être livrés autour du 16 et du 17 ont été visités, et notamment le projet des voiries de dessert du quartier Akemenjogoni, les travaux qui se font en face du lycée Léomba au bord de mer, et également le complexe sportif qui est en cours de construction à côté du pont de Guégué. Donc, la rapidité, quand même, permettez-moi d'insister un peu, avec laquelle on a vu surtout les travaux au niveau du front de mer qui jouxte le lycée national Léomba. Est-ce que c'est dire qu'il y a également une facilité du financement en ce qui concerne ces travaux-là? Parce que les Gabonais se sont par exemple posé des questions. Ce genre de travaux, à l'époque, il fallait attendre 18 mois, voire 2 ans. Mais aujourd'hui, en seulement 2 mois, les travaux sont quasiment terminés. Effectivement, vous ne trahissez pas un secret quand vous le dites. L'argent, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'argent, ça se ressent immédiatement sur le terrain. Effectivement, on dispose aujourd'hui, nous, d'un financement sécurisé qui nous permet effectivement d'avancer sur ces travaux au rythme voulu par le donneur d'ordre. Donc, on peut le dire effectivement, les travaux ne souffrent pas de problème de financement à ce stade. Monsieur Michel Ndoesso, on remarque que la capitale gabonaise revêt un nouveau visage. Le président de la République, pour ne pas le citer, a l'habitude de dire « l'œil qui voit ne ment pas ». Quand on passe
par le front de mer, mais je disais, même dans les quartiers, à l'intérieur de nos quartiers, on voit que les choses bougent. Quelle est la particularité de cette refonte structurelle de la capitale gabonaise? Encore une fois, merci Madame Biyogo, mais voyez-vous, n'ayons pas peur des mots. Nous sommes passés d'une célébration folklorique qui faisait la part belle au groupe d'animation, qui privilégiait la fête, pour une célébration pragmatique et j'ai envie de dire de proximité. Faisons l'état de ce qui n'a pas pu être fait en 56 ans d'abord. Pendant 56 ans, des localités entières sont restées coupées de la civilisation. Je ne vous apprends rien, demandez aux populations de Kokobiche. Cette route, Ntoum-Kokobiche, c'était un véritable, j'ai envie de dire, marathon. En tout cas, on connaissait des bourbiers à ce niveau-là. Très bien. Un véritable parcours du combattant. Aujourd'hui, ces populations sont sur le point d'expérimenter la civilisation. Ça veut dire regagner Libreville en très peu de temps sur une route sécurisée et bitumée. Mais c'est aussi une célébration de proximité à ce que le plus souvent, nous n'avions pas, nous qui habitons les quartiers périphériques, l'habitude de voir le chef de l'État surtout venir pour inaugurer des infrastructures à caractère social. On parle de la route, mais il n'y a pas que la route. Il y a aussi des plateaux sportifs, il y a également d'autres chantiers, des hôpitaux, etc. Donc c'est véritablement un changement de paradigme qui illustre le contraste entre, je l'ai dit, ce qui n'a pas pu être fait en 56 ans et ce qui est sur le point d'être fait en seulement 3 ans. Sinon 1 an, si on estime que l'actuel chef de l'État n'est qu'à la première année de son mandat. Oui. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous, d'accord, de lui tirer le chapeau. Parce que la question des moyens n'est pas la seule pour expliquer les retards que nous avions souvent accumulés, mais c'était plus une question de gouvernance où des moyens pouvaient être débloqués, mais finalement qui empruntaient d'autres destinations. Aujourd'hui, le moindre sou débloqué est utilisé pour la cause pour laquelle il a été débloqué. Donc c'est vraiment une preuve qui illustre que le chef d'État veille au grain à ce que les détournements longtemps décriés sous l'ancienne gouvernance, ne le soient plus aujourd'hui, et surtout à ce que les Gabonais expérimentent ce qu'on appelle le développement. Je voudrais rappeler que la route est tellement sensible, c'est le point névralgique d'une nation. Aucun continent, aucun pays, aucune province, aucune localité, aucun village ne peut se développer s'il n'y a pas de route. C'est par la route que transitent la plupart des populations qui quittent la capitale pour l'interland. C'est par la route que transitent la plupart des marchandises qui partent de nos villages. Je parle du manioc, je parle de la banane, je parle de la tomate pour la capitale. Donc, nous n'avons pas pu construire ces routes jusqu'à un passé très récent et ça a causé le sous-développement que nous décrions. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons un chef d'État, un gouvernement qui sont, j'ai envie de dire, sur le terrain pour que dans 7 ans, puisqu'on envisage 3000 km en 7 ans, dans 7 ans, on puisse quand même faire le bilan de ce qui a été fait. Et je suis sûr qu'avec l'expertise de nos compatriotes, on aura l'occasion de confronter le chef de l'État à sa parole. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que je relève 2 choses. D'abord, les questions de gouvernance, et je vais redonner la parole à Armstrong Agaya avant de revenir vers le docteur Jonathan Doutoum. On l'a vu, vous avez pris l'exemple de ce monument qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, où le président a ordonné à ce que les travaux soient fin prêts pour le 16. Est-ce que là, c'était un exemple pour les autres chefs de chantier d'accélérer la cadence, alors que nous sommes en plein dans la volonté d'inaugurer tous ces chantiers avant le 17 août? Alors, cette question nous ramène à analyser la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema en tant qu'humain, mais aussi en tant que chef de l'État. De ce qu'il a démontré aux Gabonais une fois élu président de la République, et même bien avant, sous l'ère de la transition, c'est que c'est un chef de l'État qui ne lésine pas sur les mots, qui a un engagement. Il a dit lors de sa tournée républicaine, si je peux l'appeler ainsi, présidentielle, avant bien sûr l'élection de 2025, que je suis un bâtisseur, je ne suis pas un acteur politique. Mon travail, c'est de construire. Et donc, en se basant sur ces propos de Brice Clotaire Oligui Nguema, en réalité, les Gabonais ne l'ont jamais attendu sur des questions politiques, ne l'ont jamais attendu sur des grandes stratégies politiques. Les Gabonais l'ont attendu sur le domaine de la construction du pays, de la refonte du pays, comme il a souvent annoncé, pour apporter des réponses aux problématiques politiques qui se sont posées pour le Gabon. On l'a vu s'entourer des personnes ayant une certaine expérience. Mais pour arriver à
procéder à des vérifications de la qualité du travail effectué par diverses entreprises. On l'a vu lui-même prendre par exemple le mètre, vérifier bien sûr l'état d'une route, vérifier bien sûr le niveau d'avancement de certaines infrastructures. Donc à partir de ce moment, c'est un président de la République qui a montré en réalité les couleurs dès son arrivée à la tête du pays. Et donc pour des entreprises un peu plus sérieuses, permettez-moi de le dire, elles ont compris dès le départ qu'il fallait tenir bon et respecter les engagements pris, puisqu'il ne s'agit pas à ce moment-là d'un président qui n'aura pas le courage de dire, même à la face du monde et aux yeux des Gabonais, que X ou Y a eu la responsabilité d'un chantier et n'a pas été capable de le mener à terme. L'on se souvient encore de son discours devant la représentation nationale. Brice Clotaire Oligui Nguema était prêt à citer des noms. Vous me direz, oui, c'était un exercice et puis c'était sans nul doute peut-être pour égayer un peu l'assistance au sein du Parlement, mais non. C'est la personnalité de Brice Clotaire Oligui Nguema. Avoir le courage, en tant que chef de l'État, de pointer du doigt les responsables d'un état de fait lorsque les populations attendent que le résultat soit efficient. Et derrière, docteur Jonathan Doutoum-Ngom, on voit ce chef d'État, oui, avec la volonté d'être peut-être plus proche de ses populations, mais quand même, qui est un peu, j'ai envie de dire, au four et au moulin. Il sort d'une tournée diplomatique à l'étranger, il arrive, il visite les chantiers. Où est passé le gouvernement? Mais je pense qu'on ne va pas reprocher au chef de l'État cette hyperactivité ou bien, pour emprunter un mot à la mode, cet hyperactivisme. Je sais qu'à l'époque où le président Sarkozy était au pouvoir en France, on lui prêtait un peu ce don d'ubiquité. Mais je pense que quand vous posez la question de savoir où est le gouvernement, mais le gouvernement est là à travers le président de la République, qui est en même temps président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Mais on a l'impression qu'il faut que le président vienne parler pour qu'un chantier connaisse un coup d'accélérateur. Je pense que l'image du président de la République pèse un tout petit peu plus que celle de ses ministres. Et de ce point de vue, je pense que l'opinion a été habituée à une certaine léthargie de la part des membres du gouvernement. Et à partir du moment où le président de la République met pied quelque part, on a l'impression que les choses bougent. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il appartient au chef de l'État, qui est aussi chef du gouvernement, d'évaluer, le moment venu, disons, le bilan de ces ministres. Mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que c'est le président qui est hyper présent, qui est présent partout, qui est omniprésent, pour le dire. Et à partir de ce moment-là, je pense sincèrement que, bon, l'opinion retient du chef de l'État cette hyperactivité engagée depuis la période de transition. Est-ce que cette proximité, docteur Jonathan Doutoum, redéfinit aussi en quelque sorte le contrat social entre lui et ses concitoyens? Je pense que le contrat social a été proposé à travers son projet de société. Mais maintenant, je pense qu'il est en train de dérouler ce projet de société, ce contrat social, et le peuple aura le temps de le juger. Nous ne sommes que, M. Sono l'a dit, nous ne sommes pas qu'à 1 an de son mandat. 1 an, oui. Et 1 an, il reste 6 ans, il reste beaucoup à faire. Je pense que prenons le mal en patience. Et au bout de ces 6 années restantes, la population aura le temps de juger de l'action du chef de l'État, de son sérieux et puis surtout du fait qu'il aura accompli ce qu'il a promis aux Gabonais en 7 ans. Mais on peut dire qu'on ne peut pas rattraper un retard de 56 ans en 7 ans aussi. Je pense que les choses sont en train d'être faites. Il reste que, bon, la population est pressée, le président lui-même est pressé. Ben, nous attendons, la balle est dans le camp de nos entrepreneurs qui doivent suivre la cadence imprimée par le chef de l'État, parce qu'on dit une mission, des hommes et des moyens. Et comme monsieur le directeur l'a reconnu tout à l'heure, que les chantiers aujourd'hui, au niveau par exemple de Mika Service, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas lui lancer des fleurs, que les moyens ne manquent pas, mais les Gabonais attendent que tous ces chantiers aillent à terme pour le bien-être de tous. Et il y a eu cet échange franc entre le chef de l'État et les populations. Monsieur Awaniaré, lorsqu'il était par exemple à la baie des Cochons, le président a ordonné l'arrêt des casses, puisqu'il y a plusieurs populations qui se plaignent quand même, on l'a déjà dit
à plusieurs reprises, dans plusieurs de nos émissions, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais à certains moments, on voit également cette compassion du chef de l'État vis-à-vis de ces populations-là. Vous, à ce niveau, lorsque les décisions politiques sont prises ainsi, est-ce qu'il faut redéfinir le projet? Comment ça se passe? Est-ce que vous faites face également à certaines difficultés dans l'exécution? En effet, et des difficultés de ce type d'ailleurs, parce que la plupart de ces projets sont réalisés dans des zones au départ inaccessibles, au regard notamment de la construction, des constructions tous azimuts, qui ne respectent pas un plan d'urbanisme clair. Et donc, il arrive effectivement que le projet doit être réalisé sur une zone où il y a de la casse à envisager. Mais à ce moment, il y a toute une procédure qui est mise en place. L'idée ici est de faire constater, parce que lorsqu'on vient avec l'idée de moderniser un quartier, on ne s'arrête pas qu'aux routes. Il faut également essayer d'améliorer le cadre de vie même des populations et donc en ce qui concerne les habitations. Donc il y a toute une procédure qui est mise en place et qui est portée par le maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, pour ne pas le citer, dans notre cas, ce sera très souvent le ministère des Travaux publics qui vient faire une évaluation avec ses experts, évaluer la valeur vénale de ces biens et également proposer soit de reloger ou de procéder à des indemnisations de ces personnes qui sont impactées. Et une fois que toute cette démarche a été entreprise en amont, nous on passe derrière après pour exécuter le projet. En général, en ce qui concerne nos projets, ça se passe plutôt bien parce que en fait, la procédure elle est respectée de bout en bout. D'accord. Voilà. Et messieurs, je reviens vers vous, Michel Ndoesso, Armstrong Agaya, à celui qui voudra prendre la parole. C'est que lorsqu'on écoute ce genre de témoignages, on a également écouté les populations sur le terrain, certaines qui se plaignaient des inondations, des difficultés pour accéder finalement aux voies routières pour aller emprunter un taxi pour se rendre à l'école ou au travail. Comment aujourd'hui on peut arriver à concilier la modernisation de ce réseau routier et la protection quand même sociale des familles, Armstrong Agaya ou... Voilà. Michel, oui. Vous le disiez tantôt, à juste titre, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais attention, on ne casse pas tous les œufs en même temps. Vous savez, le chef de l'État est le garant du bien-être de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, certes, il veille sur l'exécution des projets engagés et sur leur livraison dans les termes escomptés, mais il a aussi pour souci de garantir à ces populations-là un dédommagement, un relogement. Pour que leurs droits finalement soient pris en compte. Parce que si les populations sont lésées, il y a comme un hiatus entre ce que nous voulons réaliser, la modernisation des infrastructures, mais qui ne cadrerait pas forcément avec l'aisance sociale des Gabonais. Donc je crois qu'en tant que garant de ce bien-être, il a à cœur que les deux tendances évoluent en même temps. Exécution des projets, garantie des droits des populations. Mais je voulais également revenir sur un aspect que soulevait le docteur, sur l'hyperactivité du président. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui sera mauvais en soi, c'est un président absent. Malheureusement, nous avons connu par le passé cet épisode-là et je crois que les Gabonais se plaignaient de ne pas voir le président. Aujourd'hui, on a un président qui est présent, qui a peut-être le don d'ubiquité, mais attention, c'est la Constitution qui le lui garantit. Parce que dans cette Constitution, le docteur Ambrié, il est aussi le chef du gouvernement. Donc, il est le premier responsable, des échecs au cas où. Voilà pourquoi il veille à ce qu'il n'y ait pas d'échec, du moins à ce que les projets engagés suivent le cours normal et que les populations puissent en juger. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un chef d'État qui est partout. Maintenant, on dit aussi que qui va lentement va sûrement. À certains niveaux, on pourra avoir l'impression qu'il essaye de concilier ces différentes exigences, mais ce n'est pas pour dire qu'il a renoncé à l'exécution des travaux, à ces endroits précis, mais qu'il faille prendre du temps pour que les moyens aussi, parce que lorsqu'on parle de dédommager, il faut des moyens financiers, il faut des moyens qui accompagnent. Donc ces moyens-là exigent parfois une préparation pour ne pas que le résultat soit biaisé à la fin. Et pour refermer cette première partie, on permettra à Armstrong Agaya de s'exprimer. Armstrong, quand on regarde un peu, pour revenir quand même sur ce cas de la baie des Cochons, lorsque vous alliez dans ce quartier-là avant la construction de ces édifices routiers, on avait du mal même à circuler à pied à l'intérieur, donc on comprend la précarité de certaines populations. Le chef de l'État a la volonté d'embellir, de moderniser, mais là encore, il revient et se dit on arrête les démolitions,
On va discuter avec les populations. Qu'est-ce que cela peut révéler? Alors, Marielle Biogou, il faut d'abord partir du principe que Brice Clotaire Oligui Nguema a la responsabilité la plus difficile. Développer le Gabon sur le plan infrastructurel, mais à côté, donner aux populations les conditions meilleures qui soient. Et donc, à partir de ce moment, je peux l'affirmer sans risque de me tromper, le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, à ce jour parvient à concilier les deux. Parce qu'en réalité, à côté des besoins sociaux des populations gabonaises, s'il n'y a pas de route, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage public, c'est qu'il n'y a pas de véritable développement infrastructurel, c'est que l'eau n'arrive pas en réalité comme il faut. Sinon, s'il y a des canalisations qui existent, elles sont vétustes. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de citer la ECG pour pouvoir le démontrer. Sauf que Brice Clotaire Oligui Nguema arrive et vous dit on va construire la route parce qu'au travers de la construction de la route, le développement arrivera, parce qu'au travers de la construction de la route, la sécurisation de la zone également arrivera, se mettra plus facilement en place. Et donc, du point de vue des conditions de vie des populations, il y aura également un certain développement. Oui, cela nécessite qu'il y ait par exemple des casses. Lorsqu'ils demandent que le processus s'arrête, ces populations devraient, à mon sens, faire confiance à ce dernier. À partir du moment où, en réalité, tous les projets qui ont été menés dans ce sens ont toujours vu un aboutissement heureux. On peut citer plein d'exemples depuis l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir. On peut également parvenir à se poser la question de savoir, aujourd'hui, est-ce que nous avons affaire à un développement infrastructurel qui empêche également une éclosion sociale? Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de prendre des dispositions sans pour autant bloquer le développement infrastructurel, puisque des entreprises telles que Mika Service, il peut le dire aujourd'hui, n'existent pas depuis 2026. Elles existent depuis. Sauf que nous avons le directeur sur le plateau qui l'affirme. Tant que les moyens suivent, il y a bien sûr des chantiers qui arrivent à terme. Et donc, il faut pouvoir faire preuve d'un peu de patriotisme, accepter le développement qui ne nous est pas imposé, mais qui nous est expliqué, pour arriver véritablement à un Gabon qui se veut moderne. Parce que lorsqu'on parlait de la baie des cochons oui, par exemple, excusez-moi, toute cette zone à Kéminjoroni et tout le reste, qu'en était-il véritablement? Mais j'ai envie de vous dire que sur le plan politique, par exemple, cette circonscription électorale représente, sinon a toujours représenté, l'une des plus importantes de la commune de Libreville. Et de nombreux acteurs politiques se sont retrouvés à obtenir des suffrages des électeurs gabonais. Et on espère justement avoir même la présence du maire du 3e arrondissement. N'est jamais arrivé justement dans cette partie de la ville. Oui, il faut que le maire, par exemple, de cette circonscription vienne sur ce plateau. Or, aujourd'hui, il faut que les populations le comprennent. Oui, elles ont en face d'elles, ces populations, un président de la République en capacité de comprendre leurs préoccupations, mais qui a également, lui, la préoccupation de voir le Gabon véritablement se développer pour que plus que jamais, lorsque l'on parle d'Akéminjoroni, un Gabonais vivant à Kanda est capable de se dire « je peux aller habiter une maison dans cette partie de Libreville parce qu'il y a de la sécurité, parce que les voies sont construites, les voies secondaires il y a l'éclairage sont public, existantes, il y a l'éclairage public, on est en capacité, les commodités, voilà, on est en capacité de retrouver toutes les commodités. Mon cher Armstrong, occasion pour nous de refermer cette première partie. Nous rappelons que nous étions donc avec vous, directeur de l'information à Gabon 24, Michel Ndoesso, politiste, Jonathan Doutoumgom, géostratège, et Lewis Awanyare, directeur exploitation et travaux chez Mika Service. Nous avons le droit d'être libre et de nous exprimer comme on veut. Deuxième partie de ce peuple qui s'exprime sur cette visite de chantier du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous remercions Armstrong Agaya et Michel Ndoesso qui nous ont laissés sur ce plateau. Avec nous, nous ont rejoint Monsieur le maire du 3e arrondissement, Franck Ibouili. Je l'ai dit, bienvenue, Monsieur le maire. Bien, merci. À vous. Et pas à vos côtés, mais quand même, oui, Monsieur Tchema Iouessa, Pierre Claver, enseignant du second degré, doctorant à l'université Omar Bongo. Écoutez, je remercie Gabon 24 pour cette opportunité et cette tribune. Nous allons, durant ces quelques minutes, parler du pays, oui, revenir un peu sur... parler des infrastructures. Effectivement. Et vous savez que la route est un élément central
pour le développement d'un pays. Et vous aurez l'occasion de développer, M. Ntchema. Permettez qu'on écoute les Gabonais qui étaient sur le terrain au contact du président de la République. Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à l'aménagement de toutes ces voiries? On les écoute et on se retrouve juste derrière. Les routes sont propres. Quand on passait ici, on piétinait l'eau. Mais maintenant, c'est bien fait. Comme on dit, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Et puis même moi-même qui vous parle, il y avait 2 maisons sur la voie. Ça, c'est normal. Ils ont cassé les maisons qui étaient directement sur la route. On a accepté parce qu'on s'est dit que c'est pour l'évolution du quartier. Moi, je suis dans ce quartier il y a plus de 10 ans déjà. La route était vraiment impeccable. Lors des pluies, nous ne pouvons pas traverser à pied parce qu'il y avait des inondations où il fallait attendre peut-être 6 heures plus tard avant que la route puisse tarir. La route, c'est là où les gens passent. Avant, c'était des pistes avec des hautes herbes, la boue. C'était vraiment impraticable. Vraiment, c'est la joie. Parce que pour aller au Carrefour Léomba, il fallait aller se mettre au Carrefour Sogatra. On fait un grand tour, on descend à la gare routière. Après la gare routière, il faut aller au Carrefour Léomba. Mais même avec à pied, on envoie maintenant les enfants. On envoie maintenant les enfants va m'acheter la tomate au Carrefour Léomba. On a déjà un grand canal. Oh, la joie! Merci pour la bonne route, comme ça on pourrait partir à l'école à pied. Que Dieu vous bénisse. C'était une piste, les gens ne pouvaient même pas passer. Oui, avec l'arrivée du bâtisseur, vraiment, on est en joie. C'était grave, la population a crié, peut-être Dieu a su qu'aujourd'hui ça puisse se passer. Il n'y avait rien que, ce n'était même pas les nids d'oiseaux, non, c'était même le fleuve. Il faut quitter là-bas les chaussures qu'on appelle les bottes. Les femmes, les hommes, 3 voitures, 3 chaussures, tant pour moi. Donc c'était grave. Si au contraire, il y a... Et oui, vous l'avez vu, chef de quartier, enfants, adultes, tous apprécient la qualité des travaux. Et on l'a vu, le 3e arrondissement est à l'honneur. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Peut-être revenir également, vous qu'on a également vu sur le terrain. Selon vous, quelle lecture faites-vous de l'ensemble de ces travaux et quel est le ressenti quand même en tant que fils du 3e arrondissement? Alors bien, merci de m'offrir cette occasion de m'exprimer ici dans vos locaux. Alors, il faut dire que nous avons vécu une journée inédite. Alors, nous qui avons grandi dans ces quartiers, nous n'avons jamais en fait imaginé avoir de tels aménagements. Et le plus dur, c'est que nous avons vu des personnes étant parties. Nous avons eu des inondations là où les personnes sont mortes. Et donc aujourd'hui, lorsque ces voiries se sont aménagées, des routes créées, et je peux vous dire que les populations en fait aujourd'hui, non seulement n'arrivent pas en fait à exprimer le bonheur de ce qu'ils ressentent. Alors ces travaux, pour plusieurs points, ont non seulement fait améliorer l'employabilité des jeunes, parce qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'un petit maçon, un petit électricien, vous n'en trouvez pas. Et parce qu'ils sont tous employés dans ces chantiers-là. Alors, et c'est ce qui fait que la politique de Mika Service et des autres entreprises qui travaillent recrutent même dans les quartiers. Et nous voyons ces jeunes s'épanouir. Il y a ça. Il y a aussi le problème d'insécurité, mais qui va être tout réglé. Le chef de l'État l'a dit lorsqu'il s'est exprimé devant les 2 chambres et tout réunies. Donc il disait qu'il devait en fait améliorer les voiries urbaines. Et pour la baie de Cochon, ce quartier en fait a été nommément cité par le chef de l'État. Et donc tout de suite les travaux en fait ont démarré. Et c'est vrai que sur cette voie-là, nous avions que des inondations, nous avions un terrain difficile. L'entreprise qui a exécuté ces travaux-là donc a dû matelasser, a dû purger. Donc il a bien enroché pour que nous ayons ces résultats-là. Monsieur Ntchema, vous êtes également avec nous sur ce plateau. Vous êtes un Gabonais, mais aussi un analyste quand même de la vie politique de cet État.
Selon vous, cette descente de terrain de Brice Clotaire Oligui Nguema à la veille des indépendances, puisque vous nous rejoignez à peine, qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour les populations gabonaises en général? Alors, je voudrais de ce plateau dire que nous avons là un président qui est allé sur le terrain, un président de terrain, parce que le terrain, c'est la réalité. Et on ne triche pas avec la réalité. Longtemps, nos voiries au niveau de Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays, parce que le Gabon ne se résume pas à Libreville seulement. Les voiries ont été abandonnées, ont été livrées elles-mêmes. Je rappelle les chiffres. Nous sommes à 9000 km de routes classées, dont 800 km bitumées. Vous voyez un peu le gap qu'il y a. Ça veut dire que le président Oligui a vraiment du boulot. Libreville est certainement une étape importante, particulièrement le 3e arrondissement. On espère simplement qu'il y aura une véritable extension au niveau du Grand Libreville. Parce que Libreville, c'est la vitrine. Et on ne triche pas avec la vitrine. Bien entendu, le président nous a promis Libreville 2, mais il faut qu'on commence par Libreville. Parce que c'est Libreville, la capitale politique et administrative. Port-Gentil, ça devait être aussi la même chose. Il faut déployer, il faut mettre les moyens. J'ai lu et j'ai vu, il y a tellement de projets. La Transgabonaise, c'est 600 km, c'est près de 600 milliards. 700 par là. Vous avez l'axe du Nord avec la frontière Cameroun et ce qu'on appelle les transnationales. On a ce qu'on appelle les routes nationales. On a ce qu'on appelle les routes urbaines, les routes départementales, etc., etc. Il faut que le ministre Moukoumi fasse le point, province par province, en mettant en avant les priorités. Les priorités, c'est d'abord les transnationales, parce que nous ne pouvons pas vivre à vase clos. Parce qu'on a besoin du Cameroun pour nous alimenter un certain nombre de matières. Et ensuite, il faut qu'au niveau local, Makoko, Port-Gentil, Mouila, etc., toutes les voies communales soient à la fois. Parce que la route, c'est quoi? Elle est là pour favoriser la circulation des personnes, le déplacement des biens, les échanges, etc., etc. Oui, messieurs, il faut, c'est l'heure du point, c'est l'heure du bilan. Il y a des gens qui ont été au TP. Moi, je le vois, ils sont dans les tribunes, ils ont été au TP, et ils ont été des grands patrons. Mais écoutez, quel est le bilan de ces gens-là aujourd'hui? Nous ne sommes pas dans le narratif du passé, mais que les gens assument depuis Omar Bongo jusqu'à nos jours. Et il y a un narratif qui s'écrit aujourd'hui, M. Ntchema. Sur Ali Bongo, alors qu'il y a des gens qui sont là tapis dans l'ombre, qui étaient aux affaires, qui étaient les tout-puissants ministres des TP dans ce pays. Parce que la construction de la route, elle est faite par qui? Elle est faite par l'État via le ministère des Travaux publics. On nous a parlé dans ce pays, madame, on nous a parlé de quoi? Du fonds d'entretien routier. Où en sommes-nous actuellement? Chiffres à l'appui, données à l'appui. Le président Oligui veut certainement casser la baraque en mettant en place une stratégie. Et puis il y a ce qu'on appelle les corridors, ou le schéma directeur. Monsieur Boukoubi, je le vois, la dernière fois, je l'ai vu entre Bifoun et Ndjolé. Bifoun et Ndjolé, madame, c'est 56 km. De ce plateau, je demande au président qu'il mette en urgence des moyens, parce que 56 km en 4 heures de temps, c'est inimaginable, nous sommes au 21e siècle. Et c'est intéressant ce que vous dites. Bifoun Ndjolé, Bifoun Lambaréné, d'autres chantiers où certainement Mika intervient, mais déjà, pour ceux de Libreville, peut-être revenir quand même sur la structure de ce qu'on a visité aujourd'hui. À quel niveau d'exécution sont-ils? De quoi parle-t-on? Est-ce que c'est uniquement des voiries? On a vu une dame qui parlait d'un canal. Qu'est-ce que vous offrez, vous proposez aux Gabonais? Je vais peut-être parler de 2 projets qui ont été visités aujourd'hui. On va d'abord tirer un clin d'œil à M. le maire pour parler d'un projet qui s'est développé dans le 3e arrondissement. Donc, ce sont les voies de dessert du quartier Akimi-Njogoni. Oui. Akimi-Njogoni, il y a un an, quand nous sommes arrivés sur ce site, il était totalement inaccessible, aussi bien en véhicule qu'à pied. C'était inimaginable de se dire qu'on est dans Libreville. Dans la capitale aujourd'hui, gabonaise. Ce qui a été fait, c'est alors un réseau de 7 voies pour un linéaire total de 3,5 km. Donc, ce sont des voies qui desservent à la fois le carrefour Léamba, le camp de police, Montagne Sainte, la station Total au niveau du Como. Et également, alors j'ai cité le camp de police, la ruelle des pompiers qui mène à l'avenue Jean-Paul II. Et également, et également la marine. Toutes ces voies convergent vers un giratoire. Et donc la structure qui a été mise en œuvre, comme on le disait tout à l'heure, c'était totalement un bourbier. Donc on a procédé à des purges
sur parfois des profondeurs allant jusqu'à 3 mètres. Mhm. On a ensuite enroché avec des gros blocs, comme vous avez certainement pu le constater au fil des travaux, puisqu'il y avait une communication qui était faite dans ce sens. Et puis au-dessus, c'est du remblai en sable, de la latérite, de la grave non traitée et ensuite du béton armé continu. Ça, c'est la structure de notre voie. C'est un type de voie. On en a pour minimum 50 ans. L'avenir nous le dira. Merci de préciser la durée parce que c'est important lorsqu'on va dans des pays comme la Guinée équatoriale. Permettez qu'on fasse un peu de benchmarking. Voilà. Quand on regarde l'état du goudron, on passe là 10 ans en avant, 10 ans après. Les routes sont toujours en l'état. Mais lorsqu'on arrive au Gabon, et particulièrement dans la capitale, même quand une route a été faite aujourd'hui, l'année qui suit, on se pose déjà des questions parce que des crevasses se créent, etc. Et les citoyens s'interrogent sur la qualité des travaux qui, je le rappelle, sont livrés quand même dans certains délais. Très bien, si vous faites bien d'aborder cet aspect, l'aspect de la qualité. La qualité, c'est une démarche. La qualité, c'est des normes, c'est des standards, c'est un projet et c'est une exécution qui doit être conforme au projet, aux standards et aux normes. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il est important de mettre tout le mécanisme qui permet d'encadrer cette démarche. Et ça, nous, on en fait notre leitmotiv. Donc, au-delà de l'aspect qualité, il peut aussi arriver que certains projets soient étudiés mais ne tiennent pas compte de certains paramètres. Lesquels, par exemple l'évolution du trafic, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes sur un projet, je vais faire une parenthèse dessus, au niveau du pont Nomba. Oui. On est en train de réaliser un pont, donc ce sera le deuxième pont qui permettra de rallier Ovendo à Libreville. D'accord. Et c'est Mika qui en a la charge. C'est Mika qui en a la charge, effectivement. Le pont actuel... Vous êtes un peu partout, hein, Mika. Merci, c'est un privilège. Ce n'était pas le cas il y a quelque temps, donc on peut s'en réjouir. Alors, le pont qui existait jusqu'à maintenant, qu'on a tous connu et pratiqué, est un pont qui avait été dimensionné à l'époque et qui n'avait pas forcément intégré l'évolution du trafic, notamment au regard de l'expansion de la zone du port. Surtout lorsqu'on regarde les grumiers qui passent par là. Exactement. Donc, pour le soulager un peu, donc ce projet a été pensé. C'est un projet d'une voie qui longe la Loé. Donc, il démarre au pont Nomba et il va aboutir au niveau du CDM. Mais quelque part, à mi-parcours, on a un pont. Centre des métiers Jean Violas, pour exactement. Être plus précis. Et il y a donc ce pont mixte qui va venir soulager ce premier ouvrage qui a été construit il y a quelques années déjà. Mais les travaux, docteur Jonathan Doutoumi, il n'y a pas que dans le 3e arrondissement qu'on a vu le chef de l'État circuler dans la capitale gabonaise, il y a également dans le 6e, je le disais déjà, dans le quartier de Nzengayon, dans le 2e avec la campagne, dans le 1er même au bord de mer. Tout ceci, on peut remarquer, et M. Ntchema a un peu emboîté le pas, que les attentes des populations sont toujours aussi nombreuses, malgré ce qui est proposé. Oui, on peut comprendre les attentes nombreuses des populations à partir du moment où un retard important a été accusé. Et je suis d'accord avec M. Ntchema lorsqu'il dit qu'il va falloir qu'on étende cet élan de développement au niveau de l'Interlandon, au niveau de l'intérieur du pays. Il disait tout à l'heure que il faut travailler les voies telles que les voies qui nous mènent vers des pays voisins, notamment en disant que nous avons besoin du Cameroun. Oui, mais M. Ntchema, vous avez raison. Mais le Cameroun aussi a besoin de nous. J'ai envie de vous rappeler que ces derniers temps, le niveau des exportations et des importations est avantageux par rapport au Gabon. Pour être clair, le Gabon a doublé le Cameroun ces derniers temps. Il y a plus d'exportation du Gabon vers le Cameroun que d'exportation du Cameroun vers le Gabon. Autrement dit, la balance commerciale s'est inversée. Le Gabon a pris le dessus dans l'espace CEMAC sur le Cameroun. C'était une parenthèse. Ceci pour dire qu'il faut que nous évitions ce qu'on appelle en géographie urbaine la macrocéphalie, c'est-à-dire le développement d'une tête au détriment du reste du corps. C'est-à-dire si on a un pays, qu'une ville se développe au détriment des autres. Je pense qu'il faut aller vers un équilibre, un développement équilibré. Après Libreville, il faut penser aux autres localités, aux autres axes de route, notamment par exemple la route Kougle, Medoune, Sam-Minzik et Sam-Bibas. C'est une voie de contournement qui raccourcit les distances entre la province septentrionale et le reste de l'intérieur du pays. Et je pense que cette voie mérite quand même d'être regardée. Mais tout comme
des localités comme Doussala, comme Dendé et bien d'autres localités, pour faire en sorte qu'il y ait notamment cet embranchement avec d'autres États voisins pour mettre en pratique la question de l'intégration régionale pour assurer la circulation des biens et des personnes, des services aussi. Mais ceci pour dire que ce qui s'est passé, je suis tout à fait heureux d'avoir en face de moi monsieur le maire du 3e arrondissement. Je pense que ce qui s'est passé est inédit, comme il a dit, et que ces quartiers du 3e arrondissement qui, à un moment donné, ont souffert quand même d'un sous-développement assez criard, méritent aujourd'hui qu'on y jette un regard. D'ailleurs, c'était émouvant de voir ces populations qui s'exprimaient. Et moi, qui ai pris part, je n'ai pas honte de le dire, j'ai été 2 ans au gouvernement de 2017 en 2021. Par moment, il m'arrive de m'interroger en me disant, mon Dieu, pourquoi nous n'avions pas pu faire ça, ne serait-ce que bétonner une route. À un moment donné, ça vous fait avoir honte lorsque vous êtes un être humain, qu'on réalise en si peu de temps certaines choses qui ont traîné pendant des décennies. Et c'est vous dire que ce que le président Oligui est en train de réaliser est extraordinaire. C'est vrai que Libreville, qui s'apprête, si l'Union africaine nous l'accorde, qui s'apprête à organiser le sommet de l'Union africaine en 2027, 50 ans après 1977, vous voyez que Libreville aujourd'hui change. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui d'ailleurs, je profite de l'occasion pour condamner avec une grande énergie toutes les insanités qui sont dites, excusez-moi de l'expression, qui sont dites à l'encontre du président. Si on vit loin du Gabon, loin de Libreville, et qu'on n'a pas l'honnêteté de reconnaître ce qui est en train de se passer à Libreville, c'est qu'on n'est pas intellectuellement honnête. Il faut aller au fond de mer, il faut aller dans certains quartiers où la circulation devient tout à fait aisée, ou des quartiers qui étaient réputés autrefois être des no man's land avec un taux de banditisme très élevé. Eh bien, tout cela est en train d'être regardé vers le rétroviseur. Donc, de ce point de vue, je pense qu'à partir de là, nous devons être honnêtes et reconnaître qu'en 1 an ou plus de 2 ans de transition, effectivement, Libreville est en train de changer. Le Gabon est en train de changer. Tout n'est pas encore parfait. En tant qu'ancien ministre des Affaires sociales, je reconnais que sur le plan social, on a encore du chemin à parcourir. Le bien-être des populations réclame, comme vous le dites. Mais le chemin parcouru en si peu de temps nous fait croire, comme les Coréens nous le disaient en 2012, en disant, pensez à ce que les Africains, nous étions comme les Africains il y a 20 ans. Et je me dis aujourd'hui, je peux encore voir le Gabon devenir comme la Corée du Sud. Mais alors, il y a quand même des disparités qui existent encore aujourd'hui. On l'a cité avec M. Ntchema. Comment parvenir à corriger toutes ces disparités? Est-ce que seule la volonté politique pourra suffire, Monsieur le maire, M. Ntchema? Il n'y a que la question centrale de la transparence. Nous devons avoir des sociétés fiables. Je vois Ebomaf dans la transgabonaise. Je vois Ebomaf, Makoku au Konja. Je vois Ebomaf, Ntoum Kokobich. Sans vouloir faire la publicité de cette entreprise. Je vois Ebomaf un peu partout. Oui. C'est très bien. Mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, et il l'a si bien dit, le contrôle qualité. Oui, le président, il fait le tour. Le président, il n'est pas forcément spécialiste, mais il a tous les spécialistes. Pour dire que les pêcheurs du goudron, c'est ceci. Notre goudron va faire 15 ans, 20 ans, au lieu de 2 ans. Il faut qu'il y ait des contre, je ne dis pas des contre-pouvoirs, mais l'impartialité dans l'appréciation et le jugement de la qualité des travaux. Oui, madame. Parce que moi, j'étais à Makoko, j'étais à Mouila, j'étais à Tibanga. Je vois, par exemple, vous avez nos frères chinois, quand ils vous disent petit argent, petite route, il faut qu'on donne aux Chinois suffisamment de moyens pour boucler le tronçon au vent Makoko. Ça roule, moi j'étais récemment, vous faites 1h10, alors qu'avant on faisait 4h, 5h, 6h. Il y a déjà une avancée, mais il faut le boucler ce tronçon. Je me rappelle, en 74, 75, Mariam Gwabi est parti de Brazzaville, en passant par Ekata, Mekambo, pour venir au quartier central là, et il a même dénommé l'école Mariam Gwabi. On parlait à l'époque de la transafricaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partait du nord, on arrive à Nogo-Vindo, nord-est, et on fixait pour le Congo. Parce que quand vous êtes à Ekata, vous avez Oloba qui est à 2 km, et même aujourd'hui, on nous dit géographiquement qu'Oloba appartient à la partie gabonaise. Donc, Mariam Gwabi, président de l'époque, partait de là-bas en voiture pour venir retrouver son ami et frère Omar Bongo et discuter des questions de la sous-région. Pourquoi pas remettre toutes ces voies en l'état? Voilà les faits marquants. Et ensuite, il y a la zone, je vois, Ebomaf aussi, à Lebamba, Mbigou, jusqu'à Maliga. C'est très beau, mais il faut qu'on nous fasse le point à mi-parcours.
Nous avons pris ce chantier-là, par exemple, parce que les 3 quarts des chantiers ont démarré en mars 2025. Nous sommes en mars 2026 et ça fait 1 an. En août 2026. On est en août 2026. Ça fait donc 1 an et plus. Où en sommes-nous? Est-ce que le chronogramme est respecté? Bon, je vois M. Mika Service sur le plateau, c'est très beau. Je vois l'entrée du camp de Gaulle, c'est joli et c'est beau. Quel est le coût de tout cela? Combien de Gabonais sont affrontés? Parce que je vois des milliers d'emplois. Il y aura 5 000 emplois, il y aura 2500 emplois, l'axe au nord, l'axe Makokou au Konja, 2500 pour 250 km. Oui, est-ce qu'on peut vérifier ça, Monsieur le Président, pour qu'on soit édifié et qu'on sache que oui, on est sur la bonne voie? Parce que quand le président descend à l'intérieur du pays, c'est 48 heures, c'est 72 heures. Et les travaux publics, parce qu'il y a les travaux publics aussi à l'intérieur du pays. Et vous insistez. Il y a eu 43 engins oui. Où sont les sur subdivisions des les travaux publics. Les travaux publics, les routes secondaires, les routes départementales, les routes cantonales. Mika Service va parler là-bas. Elle est sur la nationale 1, la nationale 2, la nationale 6. Elle est sur les nationales, les transafricaines, les transnationales. Voilà où Mika Service peut s'imposer. Mika Service a de l'expertise aujourd'hui, oui, mais il faut faire aussi avec les Chinois qui sont aussi pragmatiques. La leçon, c'est petit argent, petit roux. Il faut faire avec tout le monde, Monsieur Tchema, on l'a bien compris. Voilà, sans forcément... un transfert de compétences. On a l'impression que vous préférez les Chinois à Mika Service. Bien avant le coup de libération, on n'avait pas encore l'expertise. Mika Service qui est gabonais. Tout à coup, en parlant de Chinois, messieurs, peut-être on va vers la fin de cette émission, mais quand même, on va embrayer aussi sur les inaugurations qu'il y aura tout le long de cette semaine. On a plusieurs structures sanitaires qui seront inaugurées. Est-ce que Mika Service intervient également dans ce domaine-là? Il faudra nous dire, monsieur le directeur. En termes de structures sanitaires, vous dites, écoutez, nous sommes une entreprise de construction. Donc, on évolue dans le secteur de construction urbaine, donc voirie, bâtiments, terrassement. On évolue. C'est vrai que le contexte fait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de nos projets, c'est à peu près 75% en VRD, donc travaux routiers et autres, et le reste en bâtiment. Mais on a l'expertise pour effectivement réaliser, c'est le cas de certains projets qu'on a, comme l'ancienne salle de conférence dénommée Sikobo, mais qui a été réorientée. Qui jouxte le flyover qui devrait apparaître au niveau du camp de Gaulle. Exactement. Il y a également un projet, la construction du marché municipal d'Ovendo, qui a démarré il y a quelques mois, juste au carrefour SNI. Voilà, et puis bien d'autres projets, comme la construction de la salle polyvalente de Kango, par exemple. Pour revenir sur, si vous permettez, les projets qui ont été visités aujourd'hui, j'aimerais rapidement vous donner le contenu du projet, donc l'aménagement qui se fait en face du lycée national Léamba, du bord de mer. Voilà, c'est alors un projet qui vise 2 objectifs. D'accord. Parce qu'on le voit, c'est beau, il faut savoir ce qu'il y a, c'est quoi l'idée derrière. Alors, le premier objectif, c'est, on va dire qu'il est d'ordre sécuritaire. Parce que si vous avez bien remarqué, il y a, on l'appelle dans notre jargon, une digue ou un mur en enrochement. Oui. Qui longe la plage. Alors ce mur, qui est d'une hauteur à cet endroit moyenne de 2 mètres, a pour objectif principal de protéger toute la zone côtière. Est-ce que cela permettra d'éviter l'érosion côtière? Exactement, c'est son objectif principal. Vous avez remarqué certainement qu'au fil du temps et avec le phénomène notamment de la remontée des eaux liée au réchauffement climatique, la structure de la voie a été attaquée par endroits au regard des houles et des vagues donc, qui viennent s'affaler sur cette zone côtière-là. Et donc, ce mur-là a pour objectif de sécuriser cette zone et toutes les infrastructures qu'il y a derrière. Il encaisse le choc des vagues et il dissipe cette pression à l'intérieur du remblai. Donc, au-delà de cet aspect sécuritaire, il y a également un autre enjeu. Donc, ça, c'est l'objectif était simplement de rendre le lieu plus attrayant, plus attractif. Vous avez certainement remarqué des espaces verts qui ont été mis en place. On a remarqué. Voilà, il y a beaucoup d'équipements collectifs, des terrains de sport, multisports, terrains de foot, terrains de hand. Il y a également, il a été aménagé un espace d'animation. Vous avez des box bien propres qui pourront être exploités notamment par un opérateur qui pourrait être géré éventuellement par la mairie. Et ensuite, il y a l'aménagement des espaces de stationnement, donc les parkings qui ont été justement aménagés pour faciliter et orienter les usagers qui fréquentent cette zone au quotidien. Donc, cet ouvrage va donner un autre visage à cette zone-là, en face du Lycémba. Et pour la petite histoire, il se pourrait qu'il y ait une continuité de ce projet dans les prochains mois. Pour arriver peut-être jusqu'à la baie des Rois, pourquoi pas? Peut-être jusqu'à la baie des Rois et même peut-être au-delà.
Certains parlent de la balade des Anglais, d'autres de la balade des Pongouais, mais docteur Jonathan, on va laisser les Gabonais aller peut-être s'y balader. Pour revenir rapidement sur les projets que l'on va peut-être aussi inaugurer, je parlais déjà des centres de santé, on permettra à monsieur le maire aussi de reprendre la parole. On a celui de la Pairie, d'Akébé et même plusieurs autres. Le CHU de Libreville sera également visité courant de cette semaine-là aussi, le 3e arrondissement, encore à l'honneur pour des structures de santé, peut-être de proximité pour les populations. Bien, merci. Je voudrais rappeler que le 3e arrondissement regorge de nombreux quartiers sous-intégrés, j'ai envie de dire, dans le Grand Libreville. Et c'est un bonheur pour nous. Et ce clin d'œil que le président de la République nous fait. Et bien effectivement, nous allons demain visiter des centres de santé. Nous avons le centre de santé de la Pairie, nous avons le centre de santé d'Akébé, mais nous avons aussi en fait un centre de santé en fait à Kingele. Et donc ces infrastructures-là démontrent que M. le Président de la République est en train de redonner la dignité au Gabon. Vraiment, comme je le disais, moi je les appelle des voies intelligentes. Et ce sont des voies là où le président prévoit, et comme disait et tout M. Demika, nous avons tout. Nous avons les espaces verts, nous avons des aménagements, nous avons des plateaux sportifs. Nous avons là, nous allons avoir des quartiers qui vont vivre. Et là, vraiment, les populations du 3e arrondissement ne peuvent que dire merci au chef d'État. Mais vous me donnez la parole, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour parler de la problématique de l'insalubrité, la collecte des ordures. Ces voies-là vont permettre en fait à la société Kin Africa, n'est-ce pas, de rentrer, de collecter. Et les institutions du chef de l'État, c'est de s'arrimer en fait au nouveau schéma directeur de Kin Africa. Cela veut dire que nous tendons vers la disparition des points noirs. Maintenant, il faudrait que les Gabonais comprennent qu'il y a des textes qui réglementent la sortie des ordures. Et désormais, les gens devront attendre chez eux, attendre le klaxon de Kin Africa, mais avec un calendrier bien précis, et sortir les ordures. Parce qu'il n'est plus question de vivre dans ces conditions. Et à côté, il y aura peut-être aussi la facilité pour les agents de police, de la police nationale de circuler, puisqu'on parle de la police de proximité. Exact. Monsieur le maire, nous sommes malheureusement... Oui, rapidement. Sur les indications claires. Oui, rapidement. Cela veut dire que la mairie du Salon a signé un partenariat avec le commissariat de Baville dans la préfecture de police. D'accord. Alors, des personnes qui ne vont pas respecter les ordres de sortie d'ordures, lorsqu'elles sont reprises en flagrant délit, vont être présentées devant le parquet. Mais il n'y a pas que les ordures, il y a aussi les indélicats. Pourquoi pas que la police pourrait saisir. Merci à vous, en tout cas, monsieur Francky Bouili, maire du 3e arrondissement de Libreville. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Pierre Claver Nchema Yoessa, enseignant du 2e degré, doctorant à l'université Omar Bongo. Nous étions également avec le docteur Jonathan Doutungom, géostratège, ancien ministre de la République, et Lewis Awa Nyare, directeur exploitation et travaux Mika Service. Merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné le long de cette émission. Le peuple s'est exprimé sur cette visite de chantier de Brice-Clotaire au Liguingema. Libreville fait peau neuve, mais on le pense. Libreville, les travaux ne s'arrêteront pas que dans la capitale gabonaise. Il faudrait aller également toucher du doigt à l'intérieur du pays. Le 66e anniversaire de l'indépendance du pays, c'est dans quelques jours seulement, et on assistera également à plusieurs inaugurations des centres de santé, des hôpitaux, mais même au niveau des états-majors, des casernes de sapeurs-pompiers et autres. Merci à vous, chers téléspectateurs. On espère vous retrouver tout au long de cette semaine pour célébrer avec vous de façon différente également les festivités relatives au 66e anniversaire de la fête de l'indépendance. À très vite.